Bonjour. Bonjour à toutes et à toutes, et à Zous, et à Charles, et à Frédéric, et à tous les amis réunis dans cette salle. Alors pour ceux qui m'ont déjà croisé, qui étaient présents les années précédentes, effectivement, je suis consultant expert dans tous les domaines, parce que j'adore donner mon avis. Mais comme vous le savez peut-être, j'avais monté cette formidable start-up, CrêpeUp, dont le principe était très simple, hein, c'était de connecter des gens qui ont envie de manger des crêpes avec des gens qui ont fait de la pâte en trop. Bon, le développement, ça continue. Plutôt que de vous raconter toutes nos aventures, je me suis dit que j'allais faire quand même juste un petit point sur l'année qui vient de s'écouler. Bon, c'était pas top. C'est-à-dire qu'on a commencé au mois d'août avec la canicule, le mois le plus chaud de l'année depuis 1900. Les clients, ils voulaient des glaces. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, on avait lancé une série de NFT, dont la série Sarrazin Zinzin. Bon, avec le crash de FTX en novembre, ça valait que dalle. Mois de novembre aussi, heureusement, lancement de ChatGPT. Bon, là, je vais y revenir après. Mois de décembre, on se dit, cool, la Coupe du Monde, c'est festif. Mbappé, l'Argentine, il faisait trop chaud au Qatar, les gens voulaient des glaces. Février, on s'est dit, allez, on le fait pas. On avait une idée, c'était une crêpe pour l'Ukraine. Ça fait peut-être un peu récup, du coup, on n'a rien fait. Mars, les retraites, les manifs, problème d'approvisionnement, ça n'avançait pas. Heureusement, le 27 juin, anniversaire de Charles Kabilik, là, une grande garden party, on se dit, là, on va s'en mettre plein les fouilles. Et puis, il nous a demandé un geste commercial, on n'a rien récupéré. Voilà. Donc, je me suis dit, il faut qu'on pivote, hein, une fois de plus. Et je vais demander à ChatGPT, est-ce que c'est une bonne idée, hein, parce que ça fait quand même quelques années qu'on essaye de développer cette start-up. Donc je lui ai demandé, ChatGPT, est-ce que ce serait une bonne idée de créer une start-up basée sur le partage de la pâte à crêpes à travers une application qui connecte les utilisateurs qui en auraient besoin. Alors là, ChatGPT me répond, l'idée de créer une start-up basée sur le partage de pâte à crêpes à travers une application peut être intéressante. Bon, déjà on est pas mal, mais il est important de prendre en compte différents aspects avant de se lancer. Là, j'ai senti la couille arriver. Les avantages potentiels. Niche de marché. Si vous parvenez à identifier une demande pour ce type de service dans votre région, cela pourrait être un avantage concurrentiel. Bon, la niche n'est pas énorme, c'est plutôt une petite nichette, mais bon. Innovation. L'utilisation d'une application pour faciliter le partage de pâte à crêpes peut être considérée comme une innovation dans le secteur de la cuisine à domicile. Donc là, je me dis, on est bien. Communauté. Vous pourriez créer une communauté d'utilisateurs partageant la même passion pour les crêpes. Hey! Considération à prendre en compte. Avant de vous lancer, effectuez une analyse de marché approfondie. Ça, c'était pas le truc qui m'intéressait le plus. Réfléchissez à la façon dont vous allez monétiser votre application. Ouais. Assurez-vous de comprendre les aspects logistiques tels que la collecte et la livraison de la pâte à crêpes, ainsi que les réglementations alimentaires locales qui pourraient s'appliquer. Il pourrait être également judicieux de parler à des experts du domaine et d'obtenir des retours d'utilisateurs potentiels pour valider votre idée. Et du coup, je me suis dit que j'allais profiter de ces 2 prochains jours pour en parler avec les intervenants et avec vous.